par les hommes de Christophe Furios qui mènent pour l'instant à la pause 17-16. Coup d'envoi de Jules Plisson. Ok, obstruction du dos blanc. Merci Eric. C'est une période qui commence immédiatement par une pénalité contre les Castrets et contre Pierre Colonna. Et en plus de ça, ils vont prendre 10 mètres de plus parce qu'on a envoyé ce ballon en arrière. Les Clermontois qui avaient été pénalisés 6 fois en première mi-temps, 5 pour les Castrets. Et immédiatement, on ne va pas aller chercher les points. On va aller en touche pour Jules Plisson. Et on sait que ça a très bien marché en première mi-temps. C'est même ce qui a marché de mieux pour les hommes de Christophe Furios. Les ballons portés, 2 essais après ballon porté. Ballon capté par Arthur Ituria. Le ballon porté qui s'enclenche, décalé, le troisième essai peut-être, non, Benjamin Boudou, stoppé in extremis par Wilfried Mpatin. Olivier Tiraka peut-être, dans le couloir des 5 mètres, mais oui, on a vu cette faute sur Filippo Nakossi, d'un joueur clermontois. Je n'ai pas vu qui c'était exactement, mais qui empêchait et qui retenait Filippo Nakossi d'aller défendre dans le couloir des 5 mètres là-haut. 8. C'est Fritzli qui est sanctionné. Ah, quelle erreur là de la part de Fritzli, parce que franchement il n'y avait pas besoin de faire cette faute pour libérer le couloir qui était quasiment déserté de la part des Castrés. Regardez Fritzli là qui va accrocher Filippo Nakossi et lui donner un petit mètre de retard. C'est vraiment pas une faute nécessaire parce que on imagine que même avec la défense de Nakossi, Jovan aurait quand même marqué cet essai. En tout cas, ça fait une pénalité pour les Castrets qui s'en sortent donc bien sur cette action. Pas loin d'encaisser un nouvel essai après un ballon porté en tout cas. Une nouvelle pénalité. Ça fait 2 de suite là, en à peine quelques secondes Qui écroule le molle. pour les Clermontois. Djumara qui va trouver une très belle touche à quelques mètres de la ligne des 22 Clermontois. Voilà comment on se retrouve 80 mètres plus loin alors qu'il y avait un essai tout fait pour les Clermontois. On lance cette Colonna, la prise de balle de Van der Berg, la combinaison avec Arata qui va aller s'appuyer sur Botitou, mais sous les yeux de monsieur l'arbitre, la passe est légèrement en avant de la part du demi-mêlée uruguayen. Ouais. Très bien placé monsieur Lucci. Arata qui a essayé de retarder au maximum le moment où il faisait sa passe. Ça n'a pas fonctionné. Il râle beaucoup, Christophe Furios, on imagine, parce que Avancé blanc. beaucoup de travail à faire du côté clermontois. Dernière sortie. Flexion. Lié. Jeu. Sébastien Messi qui va pouvoir introduire ce ballon. Impact en sol direct. Allez, en place. Allez, oui, reste là. On t'a envoyé au sortir. Allez, Christian. Christian. Flexion. Lié. Jeu. Allez,
Nouvelle introduction, tentative, en tout cas ça fait un bras cassé pour les Clermontois. Une offensive peut-être, mais là on a ouvert la porte. Il n'y a aucune incidence. Laissez jouer Monsieur Nucci. C'est bien fait cette prise d'intervalle de la part d'Arthur Ituria. Le ballon jusqu'à Alex Newsom qui passe par le sol. Le relais de Bézi qui relève ce ballon pour Peseli Yato qui fait un petit peu de ménage dans la défense castraise. Attention en position de hors-jeu. Et justement le bras tendu de Monsieur Nucci avec Simonet. La passe après contact. Ils ne sont pas facilité le travail là, peut-être ici avec Alivere Tiraka, mais le jeu au pied un tout petit peu long. Et c'est Julien Dumora le premier sur ce ballon. On va revenir à la pénalité contre les Castrais. En jeu de ligne. Alors quel va être le choix cette fois-ci? Jules Plisson va tenter la pénalité. Alors on va essayer de passer après contact. La deuxième ici de Georges Moala pour Alex Newsom et ensuite les positions de hors-jeu là de la défense castraise. Le chip sanctionné par M. Nucci. De la part de Jules Plisson, 3 sur 4 pour lui et ça fait 20-16 pour Clermont qui peut respirer un petit peu plus. Ils sont à l'abri d'une pénalité ou d'un drop, les hommes de Christophe Furios, mais pas d'un essai castré. Le pied gauche d'Apileta, le ballon capté par Arthur Ituria. 9, jouez là. Derrière 9, derrière. Sébastien Bézi. Couloir. Restez bien à 2 mètres. Restez à 2 mètres. Allez, le ballon de récupération pour les Clermontois ici, aller chercher les extérieurs avec Moala pour Newsom, repris par Kokadji dans le couloir des 5 mètres. Allez, le petit en avant. Et le premier visiblement est en avant. Touche le ballon, c'est en avant. Le Nac aussi. Passe dans le dos pour Simonet, c'est bien fait dans l'intervalle. C'est Benjamin Boudou qui est lancé dans la défense castraise. Il a le soutien de Sébastien Bézi à son extérieur, mais il va aller tout droit dans Julien Dumora, mais il libère proprement ce ballon. Yato, il y a une passe de plus à faire sur les extérieurs pour Jules Plisson. La voici, la longue passe de Jules Plisson pour Chekti Berguin qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Quelle occasion gâchée encore pour les Clermontois ici. Et encore une fois, on ne fait pas faciliter la tâche avec ce temps de jeu supplémentaire de Peseli Yato dans l'axe alors que Jules Plisson attendait ce ballon sur les extérieurs. Il y avait un 5 contre 2 avant que la défense castraise ne se replace encore un petit peu. On va revoir Boudou ici qui passe par le sol. Allez, arrêt du temps. Et ensuite Yato qui va relever ce ballon ici. Alors que c'était peut-être le moment pour lui de servir Jules Plisson car après il y avait un défenseur de plus côté castré et ça a forcé Jules Plisson à forcer un petit peu cette passe qui n'a pas réussi à être récupérée par Chekti Berguin. En tout cas, il y a des intentions côté Clermontois, mais ils ne sont pas payés comme on l'a dit en première mi-temps. Comprise.
Thiago Arata. Flexion. Lié. Jeu. De l'Uruguayen et la pénalité pour les Clermontois récompensée dans le secteur de la mêlée. Troisième pénalité contre Castres dans cette seconde période. Un blanc qui amène au sol. Qui va aller en touche. Lancé à suivre pour Benjamin Boudou. Une nouvelle occasion d'essai pour les Clermontois. Ballon capté par Thibault Lanin. Impaction des lifters, avantage. Porté qui recule dans un premier temps, mais il y a un avantage en cours pour les Clermontois qui vont pouvoir en profiter et se structurer encore un petit peu plus ici, peut-être avec l'essai de Pesseli Yato. Le troisième pour les Clermontois, encore une fois sur un ballon porté. Ça aura été la grande satisfaction pour l'instant de cette rencontre. Et Clermont qui va pouvoir souffler, prendre 9 points d'avance en attendant la transformation de Jules Plisson. Ça fait 25-16. Ça a été bien défendu par les Castrais, même s'il y avait un avantage en cours, et Yato qui a su s'extraire au bon moment. Et à 2 mètres de la ligne pour arrêter Pesseli Yato. C'est un petit peu compliqué. Merci à Corentin, je les ai vu arriver, je m'en suis douté. Merci. La transformation en point, elle n'est pas facile pour Jules Plisson. Et elle est très belle, cette transformation de Jules Plisson qui permet à Clermont de prendre 11 points d'avance, 27-16 grâce à l'essai de Yato et la transformation de Plisson. Corentin, tu me dis quand c'est quand tout est fait, on reprenne. 4. Reprise. Tiberghien qui va s'appuyer directement sur Jules Plisson, qui va tenter d'aller chercher une touche, mais c'est surtout Filippo Nakossi qui trouve et qui va s'initier à une relance. C'est-à-dire Fidji à la fin de passe qui contourne Benjamin Boudou et il remet les Castrés déjà dans de bonnes conditions dans les 22 mètres avec le relais ici de Brice Imbert qui a fait son entrée au poste de talonneur. Gauthier Maraba pour son premier ballon là aussi. Arata pour Raisuke, plein axe, qui va finir sous les poteaux. Josiah Raisuke, Castres qui répond directement à Clermont, pas le temps de douter pour le CO. Et en tout cas pour nous, ça nous annonce une deuxième moitié de match intéressante et avec du suspense. 27-21, on imagine que la transformation sous les poteaux va être une formalité pour Benjamin Urdapilleta. Tout est parti de ça, hein. Cette relance de Filippo Nakossi qui évite Benjamin Boudou et ensuite qui gagne de précieux mètres. La cellule d'avant qui se met en place avec la percussion de Brice Imbert. Là c'est le banc qui a fait du bien côté Castré. On a vu Imbert, on a vu Marava et on a vu Raisuke entre les poteaux. Urdapilleta, lui qui continue son sans faute 5 sur 5. Et ça fait 27-23, plus que 4 points d'avance pour Clermont.
de Jules Plisson. Attention, ce ballon égaré. Heureusement pour les castrés, ce ballon est tombé derrière. Récupéré par Santiago Arata. Allez, Arata qui finalement va servir plutôt Julien Dumora dans l'axe plutôt que d'utiliser son propre jeu au pied. Et la belle touche trouvée par l'arrière du Castres Olympique. Pas de risque pris par Alex Moussor. On va pas jouer rapidement cette pénalité. Cette touche, pardon. Pourquoi? Arrêt du temps là. Ah ouais, ok, le numéro qui s'est... Un petit bloc, Hervé. Alain, reprise. Merci. Le ballon capté par Paul Gédrasiak sur ce lancer de Benjamin Boudou. Jouez la neuf. Non. Qui est monté au contre sur Sébastien Bézi. Et le marque de la part de Filippo Nakossi. Il a utilisé le jeu au pied, mais il est sorti de ses 22 mètres. Ouais, je croyais qu'il était sorti de ses 22 mètres, Nakossi. C'était limite en tout cas. Et la touche qui va donc être pour les Clermontois autour de la ligne médiane. C'est un petit peu de la part de Benjamin Boudou et l'en avant commis à la réception d'Étienne Falgou. C'est compliqué pour les Clermontois là après laisser encaisser avec Raïsouké. Mais les blanches. Passe. Ils sont en train de José Raïsouké avec un essai sur son premier ballon. Polyvalent, troisième ligne, ailier. En tout cas, il était ailier à Nevers, au Stade Français. Flexion. Il a été replacé au poste de troisième ligne à Castres. Lié. C'est votre première mêlée, prenez l'espace. Non mais moi je vous dis c'est garder l'espace. Allez. C'est vrai qu'il est un peu loin. Rapprochez-vous blanc. Voilà, en place. Flexion. Lié. Jeu. Position numéro 8, José Raïsouké qui va sortir ce ballon échappé à la défense d'Arthur Ituria. Il échappe à tout le monde. José Raïsouké, attention, il faut sortir de la zone. Jules Plisson. Il a été secoué un petit peu visiblement. La longue passe Giorda Pileta, mais elle est en avant cette passe. Et Plisson qui s'est complètement ouvert le crâne là, qui saigne abondamment. C'est aussi pour ça qu'il ne pouvait pas se relever, Jules Plisson. Pensez à changer Baptiste Jolon. On va peut-être envoyer Anthony Bello également, parce que en plus du saignement, il va peut-être y avoir un protocole commotion. On revoit le départ de Raïsouké. Le raffut, le double raffut. C'est sûr. Je peux comprendre. Peut-être sur le talon ou en retombant sur José Raïsouké. En tout cas, on ne voit pas de contact ici. Moi, j'ai la vision. C'est peut-être le crampon en retombant là de Raïsouké qui ouvre l'arcade de Jules Plisson. En live, j'ai
Non, c'est bon, c'est un Voilà, accident. Anthony Bello qui commence à se préparer également. Ouais, d'accord. Oui. Non, mais c'est pas un leading, c'est... Ouais, Nouvelle charnière à venir pour les Clermontois. Pour ces 20 dernières minutes, Baptiste Jonot et Anthony Bello. Non, on a la même perception les quatre. Si vous voulez, le bras il est collé, c'est le bras où il y a le ballon, c'est pas clairement le bras qui est décollé pour aller sortir l'adversaire. Rien, pas vérifier, hein. 10, s'il vous plaît. Vas-y, Corentin. Après les autres. Là voici l'entrée d'Anthony Bello à la place donc de Jules Puissant qui va prendre le temps d'aller se faire soigner. Coteau les gars. Et la pénalité forcément elle va être tentée hein, par Rota Pileta qui va tenter de continuer son sans faute et de ramener son équipe à un petit point pour continuer de mettre le doute dans les têtes clermontoises. Et ça passe pour le buteur argentin. 1, 3 et 9. Sous les yeux de certains joueurs hors groupe, notamment Adrien Séguret, à gauche de l'écran que l'on a pu apercevoir. Donc 6 sur 6 pour Rota Pileta. Et 27 à 26. Reprise toujours en faveur de Clermont, mais un seul point d'avance. Pendant que David Kouriachvili et les autres remplaçants clermontois font leur entrée. On est parti devant. Nouvelle erreur de la part des Clermontois, surtout que ça donne une bonne opportunité là. Sous les yeux d'Adrien Pélissier qui lui aussi fait partie de l'infirmerie hein, clermontoise. Aux côtés notamment d'Alexandre Fischer, Bautista Delgui. Clairement devant. Arthur Ituria. Allons-y, mec. Allez, vous ouais. C'est bon. Ouais, je vous laisse la main, hein, si vous me dites que c'est mieux pour vous. Yo, allez les gars, allez. Droite. Allez Brice. Grosse mêlée. Monte. Gauche. Doudou. Let's go. Seconde. Force en gauche. Allez, fais fort. Tiens. Flexion. Lié. Jeu. La pénalité en faveur des Clermontois cette fois-ci. 3 de mon côté en travers et qui se relève. Ok. 23 blancs en travers qui se relève. Photo, capitaine. Photo, les gars. Ça va être tenté par Anthony Bello qui va être directement dans le grand bain. Le nouveau buteur donc désormais clermontois. Anthony Bello qui tourne malheureusement à seulement 60% de réussite face au Perche. Et celle-là elle peut lui permettre de prendre confiance pour les 20 dernières minutes. Dans ce match serré, on imagine que tous les points vont compter. C'est parti pour Anthony Bello, ça prend la direction des poteaux, mais ça va être un tout petit peu court pour le buteur clermontois et le dégagement de Geoffrey Palis. Ballon récupéré par Simonet à la relance. Le crochet sur Raisuke de la part de Simonet, c'est bien fait.
Ballon libéré pour Jono. La percussion de Boudou. La passe de Bello. À la limite de l'en avant pour Koubriashvili. Ballon conservé par les Clermontois avec Anthony Bello en position de demi-mêlée pour Fritzli. La fin de passe de Fritzli qui est mis au sol par Staniforce. On va enchaîner dans le même sens avec Bello. La passe sur le pas, c'est bien fait de Tiberghien. Il y avait une passe de plus à faire pour Simonet, pour son capitaine Ituria. Nouveau ballon pour Boudou. Le coup d'œil dans le côté fermé de la part de Baptiste Jono qui va profiter d'un avantage qui va être immédiatement sifflé. C'est la 9e pénalité contre Castres dans cette rencontre. Il faut rajouter à cela un bras cassé. D'accord, on reste sur pénalité. Ok, à 2 fois il y a le hors-jeu, plaquage sur les bras sur le vert. C'est un peu pénalité ici, donc... Il a été secoué un petit peu, Baptiste Jono. Monsieur Lucci qui va faire un appel à la vidéo. Sur le vert jaune là, juste après mon coup de sifflet. Ok. Alors j'arrive devant l'écran. Ok, là j'y suis. Donc là le porteur de 20 est porteur du ballon. Ok. 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 Donc là le numéro 20 il est porteur de balle. Il y a un plaquage du 14. Il y a un contact à la tête. C'est du jeu déloyal. Pour moi, là c'est à vitesse réelle. Pour moi le degré de dangerosité il n'est pas élevé pour moi. Est-ce que tu as la même perception? Et après je vois pas de circonstances atténuantes. Ok, d'accord. Donc contact à la tête, c'est du jeu déloyal. Degré de danger, il n'est pas élevé. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, donc ça sera carton jaune contre le 13. Vous avez entendu, capitaine? J'ai entendu. Ok. J'ai l'impression qu'il s'en passe sur lui. C'est juste comme ça sur le buste. Il est droit. Il est droit, non, c'est le 13 qui va. L'épaule sur la tête, c'est ça? Hein? Tu dis l'épaule sur la tête? Ouais. Kokadji, pas d'accord avec cette décision de Monsieur Nucci pendant que la pluie fait son apparition du côté de Clermont sur la pelouse du stade Marcel Michelin. On le voit de plus en plus. Et donc Kokadji, peut-être au pire des moments, qui va laisser ses partenaires à 14 contre 15, seulement un point d'avance pour les Clermontois. Supériorité numérique, qui vont aller encore une fois en ballon porté. C'est de là que sont venus les 3 essais clermontois. Alors pourquoi pas aller chercher un 4e pour eux. C'est Bézi qui fait son retour parce qu'il doit y avoir sûrement un C'est bon, il a été changé pour le 9 est là. Pour Baptiste Jono. Attends, bloc, Christophe. Ballon. On va reprendre. Deuxième ballon sur la pelouse. Au départ, on va pouvoir reprendre avec ce nouveau lancé de Benjamin Boudou. Et le ballon pas capté par Arthur Ituria et récupéré par Raisuke. Gauthier Doubrère également a fait son entrée au poste de demi de mêlée côté Castrais. Il va trouver une belle touche, un ancien Biarro, autour de la ligne des 40. C'est piqué sur celle-là pour avoir la main sur le ballon. Maravel, il n'y a pas loin tout à l'heure de contrer. Et là, il vient encore
embêter l'alignement clermontois qui progresse tout de même chez les trois quarts avec Georges Moala, inarrêtable. Tony Bello pour Tiberghien, de la vitesse dans cette attaque clermontoise, repris du bout du short par Urda Pileta. Il a été secoué là, Sébastien Bézi. Il va y avoir une pénalité. Rapidement joué par Raka qui met du rythme encore une fois, pris par Palis. Le relais de Bézi qui relève ce ballon. La passe dans le dos de Bello pour Simonet qui évite le premier plaquage, mais il est repris par Ardron. On insiste dans le même sens avec le relais des trois quarts. Alex Newsom pris par Doubrère. La percussion de Fritzli. Oh, quelle défense là! Le double plaquage d'Humbert et de Laporte. Ça chauffe pour les Clermontois. Essayer d'être précis comme ils ne l'ont pas été en première mi-temps pour conclure cette action. Derrière 19. Le ballon disponible ici pour David Kupriashvili. Il va manquer encore quelques centimètres dans le côté fermé peut-être avec Arthur Ituria. Il va servir Yato, non, la passe dans le dos pour Anthony Bello, la passe au pied de Bello pour Aliveretti. Raka qui se jette, il n'a pas pu attraper ce ballon. Raka, malheureusement pour les Clermontois. Il y avait sûrement un avantage, on va peut-être revenir à ça. Il avait pris de vitesse Julien Dumorin, il était le premier sur ce ballon. Arrêt du temps, capitaine. On arrive dans une zone critique, il faut de la discipline. Hors jeu de ligne, hors jeu. Capitaine. Ici. Hors jeu 18 blancs. Ils vont jouer à la main avec Peseli Yato. En fer de lance, le raffut de Yato sur Raisuke. Il va aller bâtir en coin pour un doublé peut-être. Peseli Yato, il va falloir revoir tout ça à la vidéo parce que ça s'est pas joué à grand chose avec la ligne de touche. Okay. En touche, ok. Vidéo Eric. Décision de terrain, c'est le toucher à terre, il est correct. Christophe, voilà, et on aimerait vérifier s'il n'y a pas un passage en touche. L'arbitrage vidéo comme dans la première minute de cette rencontre. Quel travail de Yato qui a bien aplati ce ballon avant de passer en touche visiblement. Ok. Et c'est d'accord. Il est porteur de balle, il n'y a pas de passage en touche, le toucher à terre est validé. Ok. Quel essai, quelle puissance de la part du troisième ligne fidjien. Il fait du bien depuis son retour. Peseli Yato déjà la semaine dernière, même s'il n'a pas tout réussi, il a été un petit peu maladroit. Du côté de Lyon, on a senti qu'il était en forme. La puissance du troisième ligne fidjien qui vient ici récompenser le travail de toute son équipe. Ça fait 32 à 26, 6 points d'avance. L'infériorité numérique, on l'a dit, côté Castrais, qui aura fait du mal avec cet essai. C'est Anthony Bello pour la transformation. Yato qui s'offre un doublé dans cette rencontre. Elle est très importante pour les Clermontois. Elle pourrait permettre de prendre 8 points d'avance, d'être à l'abri d'un essai transformé. Et ça va passer pour Anthony Bello, ça frôle le poteau. Il est félicité et encouragé par Christophe Furios. Il le sait, le manager de Clermont, qu'elle était très importante cette transformation. Et ça fait 34 à 26, donc on l'a dit, 8 points d'avance pour les Clermontois. Le renvoi d'Urda Pileta dans les mains de Tiberghien qui est chassé par Geoffrey Palis, mais le raffut encore une fois de Tiberghien et le relais d'Arthur Ituria plaqué par Baptiste Delaporte. 9, jouez là.
joué, non, par Julien Dumora. C'est le Brice Imbert à venir. Au-delà des 15. La touche qui est terminée, le lancer au-delà des 15, la croisée au centre du terrain avec Raisuke qui est beaucoup utilisé depuis son entrée en jeu. Là, il va falloir lâcher. Percussion de Staniforce, pris par Yato. On enchaîne, même sens. La longue passe pour Dapileta pour aller chercher Nakosi qui a failli éviter le premier plaquage. Même au sol, la percussion de Brice Imbert, ancien joueur de Valence Roman. De Staniforce qui a la force de Kubriashvili pour le mettre au sol. Nouvelle percussion de Raisuke, capitaine de la porte au relais de Rodapileta pour Nakosi, mais là c'est un jeu un petit peu stérile de la part des Castrés qui n'arrivent pas à trouver d'avancée. Ça peut encore une fois sur Staniforce. Alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol, il me semble que c'est Botitou. La percussion cette fois-ci d'Antoine Tichit. C'est Nakosi. Et le ballon perdu par les Castrés, récupéré par les Clermontois qui vont avoir un beau ballon là sur les extérieurs, peut-être à négocier avec la passe de Gédrasia. Colle en avant Kobe par Sébastien Bézi. En avant et le 19 après qui est hors jeu. Ouais, 19 là. Le plaquage il est légal. Il est dans le dos, il est légal le plaquage. Ça aurait pu faire très mal ce compte parce que vous l'avez vu sur ce ralenti avec cet angle, Geoffrey Palis avait glissé juste avant que Bézi se saisisse de ce ballon. C'est ce qui a aussi enragé, on imagine, Christophe Furios. La pénalité donc contre les Castrés qui tombent vraiment dans beaucoup d'indiscipline là en seconde période. Ça fait 8 pénalités pendant que la touche n'est pas trouvée par Anthony Bello. Ça c'est une erreur dans les 10 dernières minutes. On espère pour eux en tout cas que ça ne va pas leur coûter trop cher en fin de match. La percussion de Yato sur Botitou. S'accroche le 3/4 centre fidjien. Croisé entre Bézi et Uturia. Uturia pris par Raisuke. Le retour intérieur sur Gédrasiak, c'est bien fait. Bello qui anime et qui sert Thibault Lanin. Défense une nouvelle fois de Baptiste Delaporte. Ouais, le ballon récupéré avec ce déblayage sur le côté de David Kubriashvili. 23 sur le côté. Et tout est parti de cette touche non trouvée par Anthony Bello. Ce qui a remis les Clermontois sous pression. Et là, ils viennent de concéder une nouvelle pénalité. Et dans une minute, les Castrés seront de retour à 15 contre 15 avec Adria Koukadji. Rentrez jaune, rentrez. Ok. Dedans. C'est dedans. Cette percussion de Josiah Raisuke. Donc Sébastien Bézi lui a trouvé une touche pour sortir un petit peu de son camp. Et Tixeron va faire son entrée. J'ai bien peur pour Josiah Raisuke, qu'il va y avoir un appel à la vidéo et qui va être sanctionné. On va revoir les images. Un potentiel jeu déloyal sur la dernière ruck d'un blanc sur un jaune. D'accord, sur le 6 alors. C'est pas sur le 6, c'est sur l'écran 5.
Ok. Ok. T'as quelque chose de plus zoomé ou pas? Fais-moi un arrêt sur le point de contact. Si le point de contact il est sur l'épaule de la part du 19, ou si c'est sur la tête du jaune. Ok. Du point d'impact de Monsieur Nucci. Ok. Stop. Ok. Ok. Donc il y a clairement un contact sur la tête. Le 19, il vient quand même avec de l'élan, même s'il n'est pas très loin. Il recule, il avance, il ferme son épaule droite et il y a un contact directement sur la tête du 6 jaune. Ok, sur un joueur vulnérable. On est d'accord sur... D'accord Hervé? D'accord. Le contact à la tête, il y a de la vitesse, joueur vulnérable, donc ça sera carton rouge. Ok. Ce sera un carton rouge contre Josiah Raisuke. Ça va pas arranger les affaires Castres qui allaient se retrouver justement à 15 contre 15 dans quelques minutes. Ok. Finalement, ce ne sera pas le cas. Appelez-moi le 19 s'il vous plaît. Pardon? Je vais vous expliquer. Il y a une faute? C'est clairement une faute. Vous venez avec le bras fermé. C'est une charge à l'épaule sur un rug, sur un joueur vulnérable. La première zone touchée, c'est la tête. Il n'y a aucune autre solution, c'est carton rouge. Oui, mais il le prend comme ça, il le soulève. Non. On va le faire avec un bras. Il le prend, il le soulève. C'est pas possible. Carton rouge contre Josiah Raisuke qui laisse donc ses partenaires en infériorité numérique. Ça permet surtout aux Clermontois de sortir proprement de leur camp et de récupérer le lancer. Changement, le temps il a arrêté. Attention, les esprits qui s'échauffent un petit peu là, sur le banc. Il est toujours arrêté. Qui va être gardé par ses coéquipiers sur le banc. Reprise à l'air. Benjamin Boudou le lancer. Et le ballon bien capté par Arthur Ituria. Le ballon porté qui s'enclenche pour les Clermontois. Sur le point d'entrée. Ouais, ok. Côté fermé avec Tiberguin qui a perdu ce ballon. Le ballon de récup pour les Castrés avec Kokaji. Pour Nakosi, attention, il y a de l'espace, Nakosi. Le retour à l'intérieur. Et la petite passe pour Adria Kokaji. Ballon libéré, Doubrère. Attention, grattage de Beria. Le ballon disponible toujours dans les mains. Castres avec Staniforce. Grosse défense là de Tixeron. C'est jaune. Doubrère qui va utiliser le jeu au pied. Essayer de surprendre Raka. Il est bien tapé ce jeu au pied, en tout cas juste devant les 22 mètres, mais Raka s'en sort parfaitement. Il trouve le soutien de Simonet. Briachvili. Dans les 22. Ça peut jouer là. Avec Sébastien Bézi. Non, on joue. Changement encore avec les entrées de Lucas Desaigne côté Clermontois. Arthur Ituria qui aura beaucoup donné aujourd'hui. C'est de sa place, le capitaine, à Lucas Desaigne. 4 minutes 30 encore à jouer pour les Clermontois et les Castrés.
Toujours 8 points d'avance pour Clermont. Supériorité numérique jusqu'à la fin de cette rencontre. Bonus offensif à aller chercher pour les Clermontois avec un nouvel essai. Nakossi, attention parce qu'il semble toucher. Filippo Nakossi là il va rester au sol pendant que les Clermontois vont aller à l'assaut de la ligne d'en but. Castrez on l'a dit pour aller chercher un bonus offensif avec Raka, la passe après contact de Raka pour Newsom mais le ballon qui n'a pas été contrôlé. Allez, David,